Amen. Il y a 7 clés que chaque enfant de Dieu va devoir garder pour expérimenter les miracles sans nombre en 2025. Et la première clé, c'est la foi active. La foi active. Et quand nous voyons dans Marc chapitre 11, le verset 23 au verset 24, la parole de Dieu nous montre que la foi, c'est lorsque vous n'avez pas douté. Mais lorsque vous agissez selon la parole de Dieu. Et nous avons vu un exemple d'Abraham dans Hébreux chapitre 8 verset 11. Hébreux chapitre 11 verset 8. Et la parole de Dieu nous montre que Abraham a quitté la maison de son père sans même connaître là où il va, juste parce que Dieu lui a dit: sors de la maison de ton père et je ferai de toi une grande personne. Lorsque même il ne connaît même pas encore là où il devait aller, là où il devait se retrouver, Abraham est sorti de la maison de son père. Premièrement, nous voyons que Abraham a cru à ce que son père Dieu lui a dit. La deuxième chose, il a obéi à l'instruction que Dieu lui a donnée. Alléluia. Ne me dites pas que vous avez une foi qui est active lorsque vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous dit et lorsque vous n'agissez pas selon ce que vous croyez. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que, bien aimé, vous devez méditer la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Laissez la parole de Dieu nourrir votre esprit, nourrir votre âme. Laissez la parole de Dieu nourrir votre foi. C'est en cela que vous allez pouvoir marcher, utiliser cette clé et recevoir les miracles sans nombre. La deuxième clé, c'est l'obéissance totale à Dieu. L'obéissance totale à Dieu. Et dans Jean chapitre 2, le verset 5, nous pouvons voir là que l'obéissance est un déclencheur des miracles. L'obéissance est un déclencheur des miracles. Quand nous voyons dans Luc chapitre 5, le verset 5 au verset 6, Luc chapitre 5, verset 5 au verset 6. Nous pouvons voir que Pierre a obéi juste à ce que Dieu, Jésus lui a dit, et il a fait la pêche miraculeuse. Va dans les eaux profondes, jette ta filet. Et il a juste obéi et il y a eu le miracle. L'obéissance totale. Lorsque vous obéissez à Dieu, vous êtes en train d'utiliser une clé. La clé là, c'est lui qui déclenche les miracles. Il déclage les grandes choses. Ce que votre prière ne peut pas faire, l'obéissance peut le faire. Ce que votre prière ne peut pas faire, votre jeûne ne peut pas faire, votre obéissance le fera. Alors quand nous voyons ces deux versets, qu'est-ce que nous pouvons tirer? Suivez à chaque fois les instructions que Dieu vous donne. Tout ce que Dieu vous donne tout le temps comme instruction, suivez-les toujours. Marchez toujours selon les instructions de Dieu. Même si cela semble illogique pour vous, marchez simplement là-dessus.
Et lorsque vous marchez selon les principes que Dieu vous donne, les sujets, les instructions que Dieu vous donne, vous allez déclencher facilement des miracles dans votre vie. Et c'est vous qui allez jouir de la promesse de Dieu. La troisième clé pour recevoir les miracles sans nombre, c'est la prière fervente et persévérante. La prière fervente et persévérante. Et dans Jacques chapitre 5, le verset 16, nous voyons que la prière qu'on fait de façon fervente et de façon persévérante, il libère la puissance de Dieu. Alors que c'est l'arrivée de la puissance de Dieu qui manifeste l'apparition de tout ce qui tardait. C'est lui qui manifeste les témoignages, c'est lui qui manifeste les miracles. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand nous voyons dans 1 Roi chapitre 18, le verset 41 au verset 45, nous pouvons voir là l'exemple d'un homme qui a fait une prière fervente, une prière persévérante. En la personne de Élie, il a prié fort. Il a prié de façon fervente, de façon persévérante, jusqu'à ce que la pluie est arrivée. Il a prié jusqu'à voir l'accomplissement de ce qui a été dit. Il a prié pour que la prophétie se réalise. Il voulait la pluie. Il n'a pas arrêté la prière lorsque la pluie n'était pas arrivée. Il a prié jusqu'à ce que la pluie commence. Et nous voyons là que tout ce que vous voulez, n'arrêtez jamais la prière concernant cette chose aussi longtemps que vous ne l'avez pas eue. Priez jusqu'à recevoir ce que vous voulez. Lorsque la prière est fervente, lorsque la prière est avec persévérance, la puissance de Dieu manifeste ce que vous voulez. Et cette chose arrive dans votre main. C'est la troisième clé. Et quand nous voyons là, nous pouvons retirer comme leçon que nous devons consacrer des temps à la prière. Consacre des nuits pour la prière. Consacre des jours pour la prière. Il doit y avoir des moments, des heures que tu dois consacrer pour la prière. Alléluia. Lorsque tu consacres des temps pour une prière continue, une prière fervente, tu vas faire descendre la puissance de Dieu. Et cette puissance qui descendra fera descendre aussi ce que tu attendais depuis longtemps et que tu n'as pas eu. Amen. Je prie que ces trois clés se matérialisent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et que le Saint-Esprit les stimule en toi au nom de Jésus. Amen. La quatrième clé pour recevoir les miracles sans nombre, c'est l'adoration et la louange. L'adoration et la louange. Dans Actes chapitre 16, le verset 25 au verset 26, nous avons vu que l'adoration des apôtres dans la prison ont fait descendre un ange de Dieu. Nous avons vu que l'adoration et la louange de ces deux apôtres a fait trembler la terre. Nous avons vu que l'adoration et la louange a ouvert les portes de la prison. Lorsque vous adorez Dieu, lorsque vous louez Dieu, vous êtes en train d'activer une grande force. Il y a une force
grande que vous êtes en train de tirer. Et la force là que vous attirez sur votre vie, il peut vous délivrer. Il peut vous libérer. Il peut vous enlever des embargos. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Ne soyez pas ignorants. Votre adoration, votre louange a de la puissance. Et la puissance dans la louange, la puissance dans l'adoration peut créer des miracles, peut ouvrir des portes, peut débloquer les choses qui sont bloquées, peut imposer la volonté de Dieu là où Satan est en train de réjouir. Et je prie ce soir que le Saint-Esprit commence à vous animer dans un esprit d'adoration et de louange au nom de Jésus. C'est en cela que à chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu après une louange et une adoration, vous avez péché. Dieu ne vous a pas créé pour deux choses. C'est clair. C'est clair. La parole de Dieu dit juste pour que vous puissiez l'adorer. Alors pourquoi tu ne vas pas adorer Dieu? Ça me fait mal quand je vois des chrétiens, je vois des enfants de Dieu qui viennent à l'église après adoration, après une louange. Je ne sais pas, quand le culte est à 9h, tu dois venir à 9h30 ou à 10h. Quand c'est à 19h, tu dois venir à 19h30 ou à 20h. Quand c'est à 20h, tu dois venir à 20h30 ou à 21h. Que le Saint-Esprit commence à t'aider à partir de ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Si toi-même tu ne te disciplines pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas te discipliner. La parole de Dieu nous dit clairement que l'Esprit de Dieu se soumet à votre esprit. Même quand l'Esprit de Dieu arrive pour vous conduire d'une certaine manière, mais vous ne permettez pas, mais votre esprit ne permet pas que ça se passe comme ça. Il va juste se soumettre à votre esprit. La parole de Dieu nous montre ça clairement dans le livre de Corinthiens. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Il ne viendra pas imposer forcément la volonté de Dieu pour toi. Alors, il y a celui qui est à côté de toi. Continue de faire comme tu veux. Dis-lui, continue de faire comme tu veux. Continue de faire comme tu veux. Et attends que Dieu aussi fait comme il veut. Lorsque vous adorez Dieu, lorsque vous louez Dieu, je vous assure, vous êtes en train d'ouvrir le cœur de Dieu. Vous êtes en train d'ouvrir des portes dans le règne de l'esprit. Quand vous voyez dans la Bible, l'adoration et la louange ont créé beaucoup de miracles. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Oui. Praise the Lord. Alléluia. De Genèse en Apocalypse, les temps où le sacrifice de l'adoration et de la louange sont en train d'aller, c'est le temps là que Dieu descend. N'avez-vous pas lu la parole de Dieu dit que Dieu séjourne au milieu de la louange de son peuple? Il séjourne au milieu de la louange. Ça veut dire que là où le moment où Dieu vient rayer, c'est le moment de la louange, mes chers, c'est le moment de l'adoration. Un chrétien qui ne loue pas Dieu, qui n'adore pas Dieu, n'a pas le règne de Dieu dans sa vie. Ne te lève pas pour dire Seigneur que ton règne vient. C'est ton adoration qui fera venir le règne de Dieu. C'est ta louange qui fera venir le règne de Dieu. Paul et Silas ont loué Dieu.
Et leurs chaînes se sont brisées. Et les portes de leur prison se sont ouvertes. Lorsque tu vas commencer à louer Dieu, lorsque tu vas commencer à adorer Dieu, je t'assure ce soir, tes chaînes seront brisées. Les portes qui sont fermées autour de ta vie seront ouvertes. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une seule personne. Si tu as la foi et que tu le fasses comme ça, que ça se passe dans ta vie. Alors, ce que nous pouvons garder dans cette quatrième clé, c'est que vous devez louer Dieu avec gratitude. Vous devez adorer Dieu avec gratitude. Même lorsque vous vous retrouvez dans des difficultés, vous devez louer et adorer Dieu avec gratitude. Même dans les temps de défis, d'épreuves, de difficultés, de souffrances, vous êtes appelés forcément à adorer Dieu et à louer Dieu. Tout à l'heure, quand nous étions en train d'adorer Dieu, j'ai jeté mes yeux un peu partout à l'intérieur. Je pourrais indester ceux qui étaient en train de faire autre chose en ce moment-là. Alléluia. Je pourrais indester, toi tu faisais telle chose, toi tu faisais telle chose, toi tu faisais telle chose. Même si tu ne l'as pas fait pour tout le temps de l'adoration, si tu ne sais pas que ton adoration est une clé pour que la prière que tu feras tout à l'heure soit exaucée, tu t'es trompé. Beaucoup de personnes viennent dans la maison de Dieu, ils prient, ils retournent comme ils viennent parce qu'ils veulent être comme ils sont. Si je veux venir pour ne pas adorer le Seigneur, pourquoi je suis venu? Si je suis venu, je ne peux pas louer Dieu, pourquoi je suis venu? Si je suis venu pour je ne veux pas écouter la parole de Dieu, pourquoi je suis venu? Si je suis venu, je ne peux pas prier, pourquoi je suis venu? Alléluia. Amen. Il est temps que vous devez arrêter de venir faire autre chose dans la maison de Dieu. Venir dormir dans la maison de Dieu. Venir amuser dans la maison de Dieu. Venir amuser avec le temps d'adoration, le temps de louange, le temps de la parole. Écoutez, 2025, si tu ne te disciplines pas, tu peux encore sortir facilement de l'année comme tu es rentré. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que ta discipline est une condition pour que Dieu puisse changer ta vie. Je vous dis ceci, à chaque fois que Dieu veut bénir son peuple, Dieu dit, revenez à moi. Prenez maintenant vos sérieux. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Pourquoi c'est toujours comme ça? La bénédiction de Dieu qui ne produit aucun chagrin, qui ne se suit d'aucun chagrin, c'est pour les hommes qui sont disciplinés. Discipline-toi. Discipline-toi. À partir de cette année, fais comme quelqu'un qui veut faire devoir à Dieu. Fais comme quelqu'un qui aura de raison après pour dire que Dieu me doit quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire tu te vois, tu te dis que voilà, et oui, j'ai tout fait. J'adore bien Dieu. Je prie. J'ai respecté sa parole. Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Nous avons vu des gens prier comme ça. Tu dois prier comme ça. Oui, tu dois prier comme ça. Seigneur, voilà, je suis comme ça. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Je suis ceci. Je n'ai pas fait ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, si tu rentres dans ce genre de prière, tu ne pourras pas parler comme ça parce que toi-même, tu te condamnes déjà. Alléluia. Toi-même, tu veux se rendre te condamner déjà. Jusqu'à quand vous allez venir à un niveau où votre esprit ne va plus vous condamner, votre âme ne va plus vous condamner, et devant la présence de Dieu, vous pouvez parler librement. Jusqu'à quand?
Alléluia. Si tu sors encore de 2025 comme tu es là, c'est une erreur. Je dis, si tu es encore sorti de 2025 comme tu es là, avec tout ça là, c'est une erreur. Dis-lui, celui qui est à côté de toi, si tu sors encore de 2025 comme ça là, c'est une erreur. Si tu sors de 2025 comme ça, c'est une erreur. Alléluia. Vous devez changer vos habitudes. Vous devez changer vos caractères. Cherchez à devenir quelqu'un de nouveau. Changez-vous, non? Décidez et marchez selon cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Décidez cela. Vous pouvez voir comment les musulmans sont disciplinés. Ils n'amusent pas avec les heures de prière. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes maintenant. Ici, vos heures de prière, vous vous amusez avec. Comment les ans de Dieu ne vont pas amuser avec vous? Ils vont amuser correctement avec vous. Je vous le dis, c'est une vérité. Tu dis, je suis en train de vendre. Et quand toi, ton heure de prière sonne et c'est 19h, tu continues de vendre. Alléluia. C'est toi après qui dira que le musulman ne connaît pas Jésus et que c'est toi qui connais Jésus. Regarde comment tu es faux. Va devant la boutique d'un musulman. Quand son heure de prière sonne, même si tu amènes 1 million, il te laisse, il fait sa prière d'abord. Quand il finit sa prière, il vient te voir. Si tu veux, tu pars. Amen. Si tu ne changes pas, tu vas rester comme ça. Les gens seront en train de changer. Et après, ne dis pas j'ai prié, j'ai fait ceci. Non, ça dépend. C'est toi-même ton problème. Tu pries. Ce n'est pas ça la chose. Ta discipline qui accompagne ta prière, c'est ça qui déclenchera la chose. Est-ce que quelqu'un ici? Ta discipline. Amen. Ta discipline. Tu n'es pas discipliné. Alléluia. Tu sais que tu vas à l'église à 20h et c'est à 20h45 tu allumes le feu, tu mets ma mine sur le feu, tu commences à préparer. Et toute la journée, tu étais en train de parler quelque part, en train de faire quelque chose. Tu vois comment tu n'es pas discipliné. C'est lorsque le moment maintenant pour que toi tu viennes dans la maison pour dire Seigneur, je suis déjà venu au cours de ce culte, fais quelque chose dans ma vie. Après cela tu vas dire maintenant je te loue Seigneur. Après cela tu l'adores. Après cela tu écoutes la parole. Et après la parole maintenant tu pries. Pour toi là ce n'est pas comme ça. Toi tu viens seulement, tu viens t'asseoir après une parole, après un message et tu commences à prier seulement. Écoutez, dans quel pays tu peux mettre ma mythe sur le feu et tu commences par un dire au canto ganmejiko. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu est alpha et oméga. Ce qui n'a pas commencé n'a pas une fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas commencé par préparer la pâte. Et tu veux manger la pâte. Alléluia. Mais allume le feu, non? Mets la marmite sur le feu. Mets l'eau dedans. Fais la bouillie. Même après la farine. Fais la pâte. Après, maintenant, il faut manger la pâte. Alléluia. Pourquoi Dieu dit, pourquoi Dieu a dit, si vous vous rassemblez, demandez ma présence. Après ça, louez-moi. Après cela, adorez-moi. Après cela, écoutez ma parole. Après la parole, dites-moi ce que vous voulez me dire. Pourquoi Dieu a dit ça comme ça? Vous croyez que Dieu est bête?
pour te demander qu'au début là, de faire ceci, après ceci, de faire ceci, après ceci, de faire ceci. Continue à venir à l'église dans un temps de message. Non, continue à venir même après le message. Viens dans la prière et prie. Alléluia. Amen. Continue. Et vous allez voir si les choses ne vont pas continuer comme ça. Si quelque chose refuse de changer dans votre vie, changez la chose. Le changement de votre vie dépend de votre changement. Vous. Alléluia. Amen. Votre changement. L'adoration et la louange sont des armes très très importantes pour une prière. Même dans ta maison, avant de prier, loue Dieu, adore Dieu avant de commencer la prière. Ne va pas au lit, dis Seigneur, je te remercie, ça fait nuit au nom de Jésus. Ça, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Alléluia. You need to praise the Lord. After praise, you need to worship Him. Before you pray. Amen. Amen. C'est des choses qui se suivent. Ça doit se suivre comme ça. Si ça ne se suit pas comme ça, n'attends pas un résultat. Alléluia. Amen. Combien me suivent là? Gloire à Dieu. N'attends pas un résultat. Amen. Amen. Si tu entres à la maison ce soir, alléluia, il faut louer Dieu. Adore Dieu. Après cela, dis mon Père, je veux me coucher. Alléluia. Esaïe était dans le sanctuaire, dans le temple, au moment de l'offrande, de l'adoration et de la louange. C'est un pécheur. Il n'est pas propre. Dans sa bouche là, sa bouche n'est pas propre. Tout ce, il ne dit rien de bon. Alléluia. Amen. Il était dans l'attente en ce moment où l'adoration et la louange allaient. Et la Bible dit subitement, lorsque les anges de Dieu ont commencé à faufiler dans le temps de l'adoration là, un ange l'a vu. Amen. Il dit, toi, tu es toujours comme ça. Je ne te laisserai pas comme ça. L'ange va sur le trône de Dieu pour aller prendre une pierre ardente. Feu, rien que feu. La Bible dit, il est venu, il a touché sa bouche. Il dit, maintenant ceci a touché ta bouche. Et à partir de maintenant, tous tes péchés sont pardonnés. Tu es purifié. Esaïe n'a pas prié pour la purification. Il n'a pas prié pour un changement. L'adoration allait simplement. Mais regardez, un ange de Dieu vient. Il efface son péché pour tout le temps. Il a dit, ce qui t'amène à vivre comme ça là, c'est enlevé de toi aujourd'hui. Regardez un grand miracle. Ça veut dire que lui là, il veut ou pas, il va continuer à vivre, mais il ne pourra plus pécher. Mais s'il n'était pas là au moment de la louange et l'adoration, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans votre vie. Mais puisque vous êtes vraiment familier avec le Satan, familier avec le diable, il vous dit des choses que vous obéissez facilement. Il vous interdit certains moments et vous refuse que ces moments-là vous ne devez pas venir dans la maison de Dieu. Et vous obéissez.
Vous obéissez. Alléluia. Vous obéissez. La personne peut être proche de l'église. Et il peut venir même 1 heure après que le culte a commencé. Si vous voyez cela comme quelque chose qui est normal ou facile ou fatal ou si vous voyez ça comme quelque chose de simple, alléluia. Amen. Vous êtes en train de vous faire de mal. La prière, c'est une formalité qui suit beaucoup d'autres formalités. Il y a des gens ici. Il va falloir juste être présent au temps de l'adoration. Et la puissance de Dieu va descendre sur toi seulement. Et ce pourquoi tu n'as pas prié, la chose va se passer. Vous ne savez pas ce qu'on appelle l'adoration, ou bien vous ne savez pas ce qu'on appelle la louange. Et deux choses-là sont des âmes très importantes qu'un chrétien ne doit amuser avec. Lorsque vous amusez avec ces deux choses-là, vous amusez avec vos bénédictions. Tu n'as pas acclamé. Je sais que tu ne vas pas acclamer cela. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité. C'est quand la parole là te flatte, ça te dit ce que tu aimes dans ton cœur là que tu acclames. Acclame encore si ce que j'ai dit là c'est vrai. Alléluia. Praise the Lord. Si tu ne te disciplines pas, alléluia. Si tu ne te disciplines pas, les choses ne vont pas changer. Dis bien amen, je vais entendre. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Oui. La discipline. Gloire à Dieu. Alléluia. La cinquième clé, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Et quand nous voyons dans Actes chapitre 1er le verset 8, Jésus dit, même vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est là que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette cinquième clé est très importante pour recevoir les miracles sans nombre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la puissance pour que les prodiges s'accomplissent dans la vie de l'homme. Tu ne peux pas être un témoin d'un miracle si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit. Ah, ce que vous dites là, c'est faux. Même moi-même, j'ai déjà vécu ça une fois. Moi-même, j'ai déjà vécu ça une fois. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es un témoin pour les miracles de Dieu. Ah, ce que tu dis là, c'est faux. Tu dis quoi? Que Dieu ne peut pas guérir ça là. Moi-même, j'étais témoin une fois. Ça m'est arrivé moi-même. Non, ça s'est passé sur mon frère. La Bible dit, si vous n'avez pas la communion avec le Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir un témoignage des miracles de Dieu. Je parle avec quelqu'un. Alors, c'est toi qui développes correctement une communion avec des hommes. Tu vivras avec eux pour qu'il n'y ait pas de problème. Tu respectes leurs principes. Telle personne là, il n'aime pas telle chose, tu respectes. Telle personne là, je ne peux pas aller chez lui à l'heure là, parce que à l'heure là, c'est son heure de service. Tu respectes. Il aime ceci, tu respectes. Je dois vivre comme ceci pour que notre relation reste, notre communion reste, et tu respectes.
Mais la communion avec le Saint-Esprit, comment tu gères ça? Tu vis comme tu veux. Tu t'en fous de lui. Tu n'entretiens pas une communion avec le Saint-Esprit. Quand il te dit arrête, tu continues. Quand il te dit ne fais pas, tu fais. Quand même il te dit ça là c'est sale, tu dis c'est propre. Tu vis comme tu veux. Tu t'en fous de lui. Tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, vous ne pouvez pas être un témoin des miracles de Dieu. Est-ce que c'est moi je le dis? C'est moi je le dis. Je prie que le Saint-Esprit te donne la force. Amen. Pour marcher selon la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, et vous ne pouvez pas être un témoin des miracles de Dieu. Si moi j'entends ça, est-ce que ce n'est pas simple pour recevoir un miracle de Dieu? Je sais que quand le Saint-Esprit me dit non, je dois écouter. Et je cherche quelque chose. On me dit non, je dois juste obéir, non? Alléluia. On me dit arrête, je vais arrêter. Fais ça de telle manière, je vais le faire. Et c'est à moi maintenant, je vais attendre les miracles. Je peux même dire mon père, après avoir obéi, je n'ai pas vu le miracle. Alléluia. Dieu dit, si vous voulez être témoin de mes miracles, laissez-vous communier avec le Saint-Esprit. Il y a celui qui a de toi. S'il n'y a aucune communion entre toi et le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin d'aucun témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Combien ça va te prendre? Combien ça va te prendre? Cela ne nécessite pas une prière, ça nécessite juste une discipline. Discipline. Il ne faut pas prier même pour ça. Discipline-toi. Quand on me dit fais, je fais. Non, je ne fais pas. Il y a des hommes qui sont naturellement obéissants. Ils sont naturellement obéissants. Quand tu leur dis fais, ils font. Ne fais pas, ils ne font pas. Alléluia. Vous voyez ces catégories de personnes? C'est des gens aussi qui obéissent facilement à l'Esprit de Dieu. Mais quand vous voyez des gens qui sont déjà têtus dans le règne physique, ceux qui sont en train de voir leur parler, ils ne veulent pas écouter. Comment ceux qui n'ont jamais vu voir leur parler, ils vont écouter? Tu ne veux pas, ils vont te dire encore, moi je suis mon déonné, mon journée. Moi je ne peux pas changer. Mais il faut rester comme ça. Il faut rester comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas changer et tu veux que les choses changent dans ta vie. Rien ne peut changer, mon frère. C'est comme je commence à prêcher mal ce soir. Je prêche bien. Il faut acclamer Dieu parce que je suis en train de prêcher bien.
Quand vous êtes amoureux, quand vous êtes compatissant, beaucoup de personnes vont vous aimer aussi. Alléluia. Beaucoup de personnes vont vous aimer. Beaucoup de personnes auront la compassion envers vous. Oui, beaucoup de personnes. Est-ce que vous êtes ici? Beaucoup de personnes vont vous aimer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Oui. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'est-ce que nous devons garder là avec cette clé? Nous devons aimer sans condition. Quelle que soit la personne, quel que soit son bord, nous devons aimer sans condition. Nous devons servir les autres. Nous devons aimer tout le monde. Aider tout le monde. Vivre une vie d'amour. Et je vous ai déjà dit le dimanche passé, même s'il arrive que vous avez des gens vous ont fait des choses, tirez la leçon de qui ils sont. Demain, vivre avec eux selon cette leçon-là. Mais ne faites jamais erreur de ne pas les aimer. Parce que vous et eux, vous êtes tous des créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu. Si je ris trop avec toi, et à cause de cela, tu m'insultes comme tu veux, je ne vais pas te haïr. Mais moi j'ai tiré la leçon que toi tu es une personne, on ne doit pas beaucoup rire avec toi. Alors quand je vais rire avec toi, je dois savoir connaître les limites. Les limites. Les limites. Parce que je sais que si je dépasse là, beaucoup de choses vont se passer. Praise the Lord. Mais tes insultes-là ne m'amèneront jamais à te haïr. Cette personne-là, je ne vais plus jamais parler avec lui. Non. Non. Alléluia. Parce que là, beaucoup de personnes vont te haïr. Est-ce que quelqu'un ici? Yes. Beaucoup de personnes voient ça comme une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Beaucoup de personnes disent, si je ne fais pas ça comme ça, ils vont pas me conseiller, ils vont me prendre comme qui. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est que tu dois tirer la leçon de connaître tes limites. Avec celui-là, c'est fini. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux le visiter. Tu peux parler avec lui. Tu peux l'aimer, tu peux lui faire du bien. Ce qu'il t'a fait là, toi aussi tu as peut-être déjà fait ça à quelqu'un. Ou tu feras à quelqu'un. Parce que l'homme est comme ça. L'homme a une nature qui est là. L'homme, après être esprit, il est chair, il est corps. Alors tu peux commettre la même chose demain. Même si tu n'as pas fait exactement ce qu'il a fait, tu feras autre chose. Alors si à cause de ce que la personne t'a fait là, alléluia, tu te fâches contre lui, c'est ton problème. C'est ton problème. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Au moment où je faisais les suivis, j'utilisais voiture. Ce que ça me coûtait de mettre essence dans le véhicule et d'aller faire ces suivis-là, je le sais seul. Pendant ce temps, c'est un seul endroit où je suis allé. Et la personne m'a pris d'essence. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas cette maison où je ne suis pas allé. Je suis allé partout. Il y a des endroits où je suis allé, je n'ai vu personne. Alléluia. Alléluia. Mais je laisse de ça où je leur dis, je suis venu chez vous, je ne vous ai pas vu. Et ils disent oui, c'est vrai. Il y a des endroits où je suis allé, j'ai frappé fatigué. Personne ne m'a répondu. Est-ce que quelqu'un ici? Mais il n'y a pas cet endroit où je ne suis pas allé. Une seule maison où je ne suis pas allé,
Dans le suivi là, c'est la dernière maison où je suis allé avant de commencer le suivi. Est-ce que quelqu'un ici? Je me suis dit quand je vais finir complètement le suivi, je vais aller là maintenant, pas derrière. Est-ce que quelqu'un ici? Praise-le. Après, il y a des gens qui ont commencé par parler que voilà, j'ai prié un peu partout dans les maisons que je n'ai pas prié Jésus. Mais le problème est à qui il y a même des endroits où je suis allé 2 fois. Vous connaissez depuis là où je suis. Je quitte là-bas, je viens chez toi là 2 fois, je t'ai pas vu. J'ai utilisé l'essence pour faire les 2 fois là, j'ai pas vu. Et l'homme monte avec quelqu'un en donnant sur quelqu'un quoi 2 fois, il t'ai pas vu. Maintenant, entre toi et moi, la faute est à qui? C'est difficile d'aimer l'homme, hein? Ça là n'est pas dans le ministère, hein? Non. C'est ma volonté. Il y a des gens qui disent il n'est pas venu chez moi, je ne vais plus venir dans son église. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce problème-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je commence à entendre des gens. Voilà. Il y a même quelqu'un, j'ai entendu, il a dit qu'il ne peut plus venir à l'église parce qu'il ne m'a pas vu, je ne suis pas venu prier chez lui. Alors que je suis allé chez toi plusieurs fois. Vous voyez ça là? Vous voyez, c'est un peu ce que je suis en train de dire. Non, Dawea. Allez-y. Alléluia. Amen. Et de ça là, c'est un problème. Combien de fois toi tu es déjà venu chez moi? Juste pour dire prophète, comment tu te portes? Qui ici, vous êtes ici là, vous qui me regardez, combien de fois vous êtes venu chez moi dire prophète, je veux juste voir comment tu es, comment tu te portes. Combien de fois tu as déjà fait ça? Lève ta main, je vais voir ici là. Lève ta main, je vais voir. Je ne vais voir aucune main levée haut. Aucune main, je ne verrai pas. Si tu es venu appuyer la sonnerie, c'est que il y a quelque chose qui t'a amené. Peut-être une seule personne ou 2 personnes ici. Et je peux les toucher demain et je ne le ferai pas. Et je ne le ferai pas. Qui sont des gens que je vois souvent qui viennent. Je suis venu juste pour vous saluer. Comment vous êtes ici? Et ces mêmes personnes qui ne demandent pas de toi là, ce sont les mêmes qui t'accusent que toi tu ne viens pas Jésus. Alors écoutez, alors à cause de ça, je vais dire demain je ne vais plus aller là-bas. Non, je vais aller là-bas. Il y a des gens ici, ils m'ont insulté dans le passé. Ils m'ont blessé. Ils ont dit des choses qu'ils veulent. Ils ont même donné des faux témoignages. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Mais je n'ai aucun problème avec eux. À chaque fois que je te verrai, je ris avec toi. Il faut savoir que le rire là, c'est aller même dans mon intestin là-bas. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça fait partie des choses que Dieu m'a données. Je n'étais pas comme ça. C'est un miracle dans ma vie. Et ce miracle-là, je l'entretiens chèrement. Sinon, moi, là, tu me fais quelque chose. Moi, je te prends. D'abord, même physiquement, là. Je te prends en ses mains. Alléluia. Vous avez jamais fait le karaté? Alléluia. Quand on me fait quelque chose, je frappe fort. Non, je suis méchant, quoi. Je pensais tellement que... Alléluia. Je frappe correctement les gens. Soyez 5, je vais vous frapper. Alléluia. Ça là. N'amusez même pas avec ça. Gloire à Dieu. Dieu m'a changé après. Il y a quelques années, le Seigneur m'a changé. Même il y a quelques années, je suis en train de voir là. Il était une fois, il y avait certaines personnes qui ont dit à certains
des fidèles de l'église, allez dire à votre pasteur qu'il ne prenne pas plus devant nous ici. Le jour va le voir prendre par ici. On va le frapper correctement. J'ai dit, en ce moment, je n'étais pas qui je suis maintenant. La semaine là, j'ai décidé de ne plus même utiliser moto. Je quitte chez moi, je prends papier. Je marche doucement même. Je sais que le jour là, les gens sauront que le prophète là, c'est aussi un karatéka. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Parce que je vais frapper et je ne laisserai pas. Je ne vais rien laisser. Alléluia. Et je vais montrer une autre face de moi. Est-ce que quelqu'un ici? J'ai circulé là pendant plus d'une semaine. Et les gens ne disent plus rien. Ils sont là. Tu passes. Même parfois quand je passe, je ne leur dis même pas bonjour. Alléluia. Je fais doucement. Le premier jour, j'ai dit, mais il y a quoi qui ne va pas? Le deuxième jour, mais qu'est-ce qui ne va pas? Après du quatrième, j'ai commencé par dire, Seigneur, mais il faut faire quelque chose. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Mais là où je suis aujourd'hui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Je vais te regarder seulement. Parce que moi, ce que tu es en train de faire là, ça ne me dira même pas quelque chose. Dis ce que tu veux. C'est pourquoi quand les gens disent ce qu'ils veulent, j'entends même ça ne me dit rien. Et toi, quand tu me vois, tu es gêné. Il aurait déjà entendu ce que j'ai dit. Et moi, je ne suis pas gêné. Je suis bien à l'aise pour rire encore avec toi. Même prier pour toi. Même dire tout ce que je veux avec toi. Mais un goût qui ne va pas aller au paradis. Après tous les temps de foi sur terre. Si tu veux aller en enfer, va seul. Mais n'entraîne pas quelqu'un avec toi. Alléluia. Amen. Et vous, que les gens sont en train d'entraîner là, je prie pour vous ce soir que le Saint-Esprit vous remplit de l'amour de Dieu. Amen. Pour que quand certaines choses commencent à se passer, vous voyez comme vous ne voyez pas, vous entendez comme vous n'entendez pas. Amen. Et que vous vivez votre vie selon la parole de Dieu. La septième clé, c'est la parole déclarée avec autorité. Proverbe 18, 21 nous montre que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Jésus, en voulant ressusciter Lazare, il n'a pas fait une prière de supplication, mais il a déclaré avec autorité: Lazare, sors. Et nous pouvons tirer quoi de cette septième clé? Déclarer la parole de Dieu avec autorité. Devant n'importe quelle situation, ne bégayez pas. Ne cherchez même pas à voir si le fond que vous voulez parler là est correct. Si le français là est correct. Essayez juste de parler avec autorité. Autorité. Je te le donne au nom de Jésus. De bouger devant ma vie. Quelle que soit la situation. Déclarez, parlez contre la situation avec autorité. Quel que soit le problème. Que votre foi soit au rendez-vous. L'autorité là que ça se manifeste. Écoutez-moi, cher enfant de Dieu. Les miracles de Dieu sont sans limite. Dieu veut faire autant que vous ne pouvez pas garder, autant que vous ne pouvez pas supporter. Mais si vous marchez selon les principes bibliques, il fera beaucoup au-delà même de vos attentes. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Je voudrais que tu déclares avec moi: Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus. Je déclare que ma vie est dans une saison de miracles sans nombre. Je déclare que ma vie est dans une saison de miracles sans nombre. Je reçois la foi. Je reçois la foi. Je reçois l'obéissance. Je reçois l'obéissance. Je reçois la vie de prière fervente et persévérante. Je reçois la vie de prière fervente et persévérante. Je reçois une vie d'adoration et de louange. Je reçois une vie d'adoration et de louange. Je reçois une vie de communion avec le Saint-Esprit. Je reçois une vie de communion avec le Saint-Esprit. Baptise-moi de ton amour, Seigneur. Baptise-moi de ton amour, Seigneur. Que ta puissance me conduise à parler avec autorité et puissance. Que ta puissance me conduise à parler avec autorité et puissance. Et pendant que je vis selon ces 7 clés, Et pendant que je vis selon ces 7 clés, que ta puissance, Seigneur, se manifeste dans ma vie au nom de que ta Jésus. puissance, Seigneur, se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Que ta puissance se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Que ta puissance se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es béni. Amen. Je prie ce soir que les différentes clés pour recevoir les miracles de Dieu deviennent des réalités dans ta vie. Amen. Je déclare que chacun de prend corps, que chacun de se matérialise, que à partir de ce soir, que tu aies une foi active Amen. dans n'importe quelle circonstance. Amen. Dans n'importe quelle circonstance. À partir de ce soir, au nom de Jésus, qu'une obéissance totale soit ton partage. Amen. La force et la capacité d'entendre ce que Dieu te dit et d'obéir, que ceci devient une réalité tangible dans ta vie. Amen. 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 Je déclare au nom de Jésus une vie de prière fervente. Amen. À partir de ce soir, qui commence à animer ton esprit. Amen. Commence à animer ta personne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la raison de la puissance de Dieu. Yes. Je viens parler sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois ça. Que ta vie devienne un hôtel pour l'adoration. Amen. Un hôtel pour la louange. Amen. Au nom de Jésus. Quand ton nom est appelé, que le Seigneur puisse dire voici un adorateur. Amen. Le Seigneur dit l'heure arrive et il est déjà arrivé Amen. où les vrais adorateurs vont adorer le Père et l'Esprit. Amen. Et en vérité. Amen. Je prie ce soir que ta vie devienne un hôtel d'adoration. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vivras pas sans la communion avec le Saint-Esprit. À partir de ce soir, que le Saint-Esprit te conduit dans une communion. Une communion parfaite. Une communion parfaite. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, par le mouvement du Saint-Esprit, autour de ta vie, que toute parole que tu diras, toute confession que tu feras, chaque déclaration que tu feras, émane de l'autorité du Saint-Esprit. Que tes paroles soient remplies d'autorité. Amen. Rempli de force. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Et pendant que tu lèves tes deux mains haut, je déclare avec foi que toi qui es ici ce soir, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Et aucune puissance des ténèbres ne pourra t'arrêter encore. Amen. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister encore à ton autorité au nom de Jésus. Amen. Je parle contre chaque montagne de ta vie. Je parle contre chaque montagne qui est présente dans ta vie. Je les ordonne maintenant de quitter au nom de Jésus. Amen. Oh, toi montagne, et jette-toi dans la mer. Amen. Je déclare que par la puissance de la foi, tout obstacle devant ta vie est déraciné. Amen. La victoire de Christ va commencer à se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je proclame ce soir Yes. que tout ce que l'ennemi a déjà détruit dans ta vie, en ce 2025, tu les reçoives cette fois. Amen. Tu les possèdes cette fois. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Tu vas marcher dans les promesses de Dieu. Amen. En tant qu'héritier de Dieu, Amen. tous les héritages divins t'appartiennent. Amen. Et pendant que tu marches selon les principes de la parole de Dieu, que tu commences à les jouir. Amen. Je proclame au nom de Jésus, Amen. à partir de ces 7 clés, Yes. lorsque tu commences à marcher là-dessus, que la vitesse divine descend sur ta vie et se manifeste dans tous tes domaines différents. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je prophétise ce soir Je reçois. que par les maîtres issus de Christ, Yes. que toi tu es guéri. Amen. Chaque maladie de dans ton corps, au nom de Jésus, Je reçois. toi maladie, Yes. écoute bien, Yes. les maîtres issus de Jésus avaient existé pour la guérison de cette personne. Amen. Alors je te le donne au nom de Jésus, Yes. de plier tes bagages, de quitter son corps. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi, maladie, tu n'as pas ta place dans la vie de quelqu'un. Je te maudis de la vie. In the name of Jesus Christ. Je te maudis de leur corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta droite au haut là où tu es.